Hey, vous êtes en direct. Action. Action. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, chers spectateurs de l'émission Les Temps de l'éclaircissement, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant puisse vous combler de toute grâce et bénédiction. Merci pour votre persévérance, parce que vous êtes toujours actifs dans notre émission, votre fidèle émission et l'émission que vous aimez tant, Les Temps de l'éclaircissement. Nous sommes là avec le serviteur du Seigneur, notre frère bien-aimé, Médard Kiala, qui m'aimait. Nous poursuivons notre titre sur Malachie 4. La prophétie sur Malachie 4. L'homme de Dieu avait déjà commencé à développer le verset premier. Nous sommes arrivés au verset deuxième. Donc, cet après-midi, ce n'est plus comme avant, où nous tenons les émissions le soir, c'est maintenant dans la journée. Donc cet après-midi, l'homme de Dieu va exploiter le verset deuxième de Malachie chapitre 4. Mais avant cela, nous tenons à vous rappeler nos coordonnées téléphoniques. Question, n'est-ce pas, de rentrer en contact direct avec l'homme de Dieu, avec nous, toutefois pour poser des questions, mais aussi pour recevoir les enseignements si vous en avez besoin. Le prophète Médard Kiala Kibebe qui est à ma gauche, il est joignable dans plus 243 998 683 253. Plus 243 822 769 986. C'est le numéro téléphonique de l'homme de Dieu. Moi, votre humble frère, je suis joignable. Je vous donne mon WhatsApp. Plus 242 04 052 8892. Voilà, je vous dis shalom, shalom, shalom. N'oubliez pas de partager déjà la vidéo, le direct, que ce soit même pendant l'émission. Partagez la vidéo et invitez aussi les bien-aimés afin qu'ensemble, nous puissions suivre la parole du Seigneur. Prophète Kiala, shalom, j'espère que vous allez shalom, bien. au nom de Jésus-Christ, docteur. Vous avez Van donc la parole. Merci, Madame Dignon, sur l'émission Les Temps de l'éclaircissement. Nous sommes tellement reconnaissants dans Jésus-Christ. Nous sommes reconnaissants auprès de notre Seigneur Jésus-Christ pour le moment que nous avons reçu par la grâce du Seigneur. Notre lecture aussi. Nous donnons la lecture du texte Malachie 4. Toujours par la grâce de Dieu, verset 1er jusqu'au verset 6e. Nous allons lire tout le chapitre de Malachie 4 par la grâce du Seigneur. Nous disons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Car voici les jours vient ardent comme une fournaise, et tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaud. Les jours qui viennent les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'inétable. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Amen. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel je prescris en Horeb, pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie les prophètes, avant que les jours de l'Éternel arrivent. Ces jours grands et redoutables. Il ramènera le cœur des pères et à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper les pays d'interdit. C'est la parole du Seigneur. Amen. Déjà le verset 1er et verset 2e. Par la grâce du Seigneur, nous avons déjà exploité le verset 1er et le verset 2e. Tout il s'agit d'abord au jour de l'Éternel. C'est toute une personne, l'agneau dans sa colère. Nous avons montré, n'est-ce pas, le jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel, c'est tout un homme, c'est toute une personne, c'est-à-dire l'agneau de Dieu dans sa portion de la colère.
Et c'est tout un temps aussi où vous allez manifester un temps et un jour de l'Éternel. Mais aussi, c'est tout un temps qui sera manifesté dans la prophétie et ce temps est appelé le jour de l'Éternel. Et tout alisaki yango, tout tambolaki, tout alisaki comment Dieu convertit sa colère par un brasier. Tout ce qui est Isaïe 66, versets 15 et 16. Amen. Nous avons montré d'après Isaïe 66, versets 15 à 16, que le Seigneur convertit sa colère comme un brasier. Alors, tu as remarqué que le verset 1er Zotalissa, nous avons remarqué que le verset 1er du chapitre 4 de Malachie, il y a le rameau au milieu des méchants. On nous parle, on y signifie qu'il y a la présence des rameaux au milieu des méchants. Mais le Seigneur apparaîtra pour exterminer et effacer ces rameaux. Amen. Yangonde totalisaki bouille. Quand est-ce que le Seigneur a voulu effacer les rameaux et les rameaux, c'est quoi au juste? Voilà pourquoi nous avons montré quand est-ce que le Seigneur viendra frapper, exterminer les rameaux. Et ces rameaux, c'est quoi au juste dans la Bible? Tozoaki écriture à Ésaïe 10, verset 33e. Nous avons évoqué l'écriture d'Ésaïe chapitre 10, verset 33e. Nous lisons cette écriture au nom de Jésus-Christ. Amen. Par là que nous devons comprendre le rameau. Et de là que nous allons saisir le sens du rameau. Verset 33e, Ésaïe 10. Nous avons lu le verset 33e du chapitre 10e du livre d'Ésaïe. Et aussi le verset 1er à Ésaïe 11. Et aussi nous avons lu le verset 11e du livre d'Ésaïe. Nous lisons Jésus-Christ. Amen. Voici les jours, voici le Seigneur, l'Éternel des armées, brise les rameaux avec violence. Les plus grands sont coupés, les plus élevés sont abattus. Le verset 1er à Ésaïe 11, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejetron naîtra de ses racines. Amen. Donc, tu es dû comprendre que tronc d'Isaïe est révélé sur la royauté, le trône de David. Amen. D'après cette écriture, nous avons compris que le trône d'Isaïe n'est autre que la royauté ou le trône de David. Et tu comprends que Rameau, c'est tout un roi. Et nous avons compris que le rameau ici, c'est tout un roi. Mais le verset 33e est ici que le Seigneur a brisé. Tous les rameaux les plus grands sont coupés, les plus élevés sont abattus. Amen. Au verset 33e du chapitre 10e du livre d'Ésaïe, nous fait ressortir que le Seigneur viendra briser tous les rameaux avec violence. C'est une prophétie. Ceci est une prophétie qui va s'accomplir lors de la bataille d'Armageddon. Voilà place et s'accomplir. C'est de là que nous allons voir l'accomplissement de cette écriture. Parce que j'aime lire les textes du livre juste. Amen. Toujours d'abord Apocalypse 17e. D'abord Apocalypse chapitre 17e. Nous avons remarqué ici, Bazo présentait le roi comme royaume. Nous remarquons ici, on nous présente le roi comme royaume. Le verset 12e. Le verset 12e. Les 10 cornes que tu as vues sont du roi, qui n'ont pas encore reçu le royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Amen. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Et ce qu'on montait plus, dans l'icolo, dans verset 11e, dans 10e, ils ont présenté sur la bête comme un roi. Lorsque vous, au verset 12e, 11e, 12e, lorsque vous remontez plus haut, on nous présente la bête aussi comme un roi. Et il est aussi comme le 8e roi. Et on le présente aussi comme le 8e roi. Donc nous trouvons qu'il y a des rois ici. Et dans le verset 14e, ils combattent contre l'agneau. Et l'agneau les vaincra. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus, les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Donc la petite écriture pour nous talisa. Place Nini, Ésaïe 10, 33, et Zoka s'accomplit. Amen. J'ai donné cette écriture, c'était pour vous montrer quand est-ce où, dans quel lieu, le verset de Ésaïe chapitre 10, le verset 33 va s'accomplir dans la prophétie. Donc l'agneau qui combat les rois qui sont des rameaux. Amen.
Et yango aussi, balobeli dans l'Apocalypse 19e. D'une autre manière, il est dit dans le chapitre 19e du livre d'Apocalypse. Wanotangi déjà à partir, il y a verset 11e. Et quand vous lisez le verset 11e, Tant bazo présenter comment il vient au combat. lorsqu'on présente comment il y viendra Dans l'Armageddon. effectivement, ça sera lors de la bataille d'Armageddon. Et tous autres écritures, il y a Zacharie 14. Et nous avons évoqué l'écriture de Zacharie 14e. Parce que dans Ésaïe 10, 33, Amen. Parce que dans Ésaïe 10, 33, comme on a déjà que Azoya pour briser les rameaux. nous avons vu dans Ésaïe 10, 33 comment est-ce qu'il viendra briser les rameaux. Et tout à ici que rameau c'est le royaume. Et nous l'avons compris que les rameaux ne sont autres que les royaumes de la terre. C'est pourquoi tout à l'heure dans Ésaïe 14. Voilà pourquoi nous avons vu dans Ésaïe 14. Parce que l'unique roi à tron Isaïe. Dans Ésaïe 14, il restera en réalité l'unique roi dans le tronc d'Isaïe. C'est pourquoi tu penses qu'Ésaïe 14, verset 9e. Voilà pourquoi nous avons cité Ésaïe 14, verset 9e. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel. Et son nom sera le seul nom. Oeza pour confirmer. Ici, dans Zacharie 14, verset 9e, c'est pour confirmer que les rameaux qui étaient au milieu du méchant, le Seigneur doit éliminer. Amen. C'est pour confirmer que le Seigneur viendra enlever ou éliminer, détruire les rameaux qui étaient au milieu des méchants. Tu as besoin plus de précision. Nous voulons prendre plus de précision. Daniel 7. On avait pris Daniel chapitre 7e. Parce que dans Daniel 7, dans Daniel 7, tu trouves que les rois sont présentés comme royaumes. Dans Daniel 7, nous avons vu les rois dont les écritures sont présentées aussi comme royaumes. Daniel 7, on avait lu, souvenez-vous, Daniel chapitre 7, verset 17e. Le verset 17e. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lisons encore au nom de Jésus-Christ. Ces quatre grands rois, ces quatre grands animaux, ce sont quatre rois qui s'élèveront de la terre. Donc, quatre rois, ce sont des royaumes. Maintenant, Tomataki, dans verset 11e et 12e, il y a Daniel 7. Amen. Nous avons pris le verset 11e et le verset 12e de Daniel 7. On a voté ça comment et ça les maquets. Aucun rameau est au milieu des méchants. C'était pour montrer comment cela va se réaliser, qu'il n'y aura aucun rameau au milieu des méchants. Tout à l'heure, les bêtes sont comme des rois. Dans Daniel 7, nous venons de lire qu'on présente les bêtes comme des rois. Dans verset 17. Verset 17e, bien entendu. Et maintenant, Tomati, dans verset 11 et 12. Maintenant, au verset 11 et 12, il y a Daniel 7 toujours. Daniel 7 toujours. Nous lisons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'ai regardé alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corde, et tandis que j'ai regardé, l'animal fut tué. Et cet animal, c'est le roi, c'est un rameau. Amen. Et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Donc cet animal, c'est l'animal que le Seigneur a retrouvé dans la reine, dans Armageddon. Amen. Donc c'est l'animal qui doit dominer la terre, cet animal, la bête là. Cet animal qu'il est question ici, c'est l'animal qui doit dominer la terre, celle que le Seigneur viendra trouver lors de la bataille d'Armageddon. Sans oublier déjà que que toutes les nations, elles ont présenté dans l'armée un signe à un animal. Amen. Sans oublier que dans les Écritures, nous vous avons parlé que toutes les nations, le Seigneur le présente aussi sous forme d'un animal. France, coq. Lorsque vous regardez par exemple la France, l'emblème de la France c'est le coq. Aux États-Unis d'Amérique, aigle. Quand vous prenez l'emblème des États-Unis d'Amérique, c'est l'aigle. Aux Congo, Kinshasa, léopard. Lorsque vous prenez l'emblème de la RDC, c'est le léopard. Et
Congo-Brazzaville, maintenant, bazo élevé mingi l'éléphant aussi. Congo-Brazzaville, c'est l'éléphant qu'on élève comme emblème. Ah oui, et au pays Cameroun, c'est le lion. Cameroun, c'est le lion. Donc, c'est que bazo talisabiso que les animaux bazo ont incarné tout un pouvoir. Par là, nous voyons que on présente l'animal aussi comme l'incarnation de tout un pouvoir. Que Dieu Toute bénisse. une puissance. Amen. Mais l'animal qui doit être tué est en réalité quatrième royaume par rapport à Daniel qui doit être effacé au royaume des hommes. Amen. L'animal qui doit être tué dans la prophétie par rapport à Daniel, en réalité, c'est la quatrième bête ou le quatrième royaume. Qui est Rome. Qui est Rome. Donc, il y a le verset 12e. Nous prenons le verset 12e toujours. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance. Mais une prolongation de vie leur fut accordée